Comment trouver la valeur manquante lorsqu'on a une relation à trois membres? Pour illustrer cet exemple, nous prenons la dissolution de 3 g de sel dans 100 ml d'eau. La question est, quelle est la concentration en masse de sel? La première étape consiste à écrire au brouillon la formule que l'on connaît et qui concerne la concentration en masse. Cette expression est la concentration en masse est égale à la masse de soluté divisée par le volume de solution. Pour les élèves qui ont du mal à manipuler ce genre d'expression, je vous conseille d'utiliser le triangle qu'on a pu voir en cours. On commence donc par dessiner au brouillon un triangle qui a donc 3 positions possibles. On voit qu'on a la masse divisée par le volume, on va donc écrire masse divisée par le volume. Il nous reste une place dans laquelle on va noter la concentration en masse. Et du coup, il y aura une relation qui sera que la masse est égale à concentration fois volume. À partir de maintenant, lorsqu'on cherche une grandeur, il suffit de la masquer afin de trouver son expression. Par exemple, si on cherche la concentration en masse, on masquera la concentration en masse et on voit qu'elle vaut masse divisée par volume. Si on cherche la masse, eh bien on voit qu'elle vaut concentration fois volume. Si on cherche le volume, il vaudra masse divisée par la concentration en masse. Revenons à notre problème. Que cherche-t-on? Quelle est la concentration en masse? Je cherche donc la valeur de Cm. Je vais donc cacher Cm. Pour la trouver, il me faut donc la masse et le volume. Qu'y a-t-il dans les informations? On dissout 3 g de sel, j'ai donc la masse. Dans 100 ml d'eau, j'ai le volume. Je vois qu'il n'y a plus qu'à faire maintenant le calcul. Je peux donc rédiger ma réponse. Cm est égal à la masse divisée par le volume, ce qui vaut 3 g divisé par 100 ml, ce qui vaut 3 divisé par 100, soit 0,03, ou en notation scientifique, 3 10-2. Alors nous avions ici des grammes, nous avons ici des millilitres, donc grammes par millilitre. Si la question était de trouver ceci en grammes par litre, j'aurais conservé les 3 grammes et j'aurais écrit 100 milli, ce qui me donnera le résultat directement maintenant en grammes par litre, ce qui fera 30 grammes par litre. Prenons un autre sujet. On dispose cette fois-ci de 150 ml de solution à la concentration de 4 g par litre. Question, quelle est la masse de sel qui a été dissoute? On cherche donc la masse de sel, donc la masse, c'est cet élément-ci. Je peux donc occulter masse dans mon triangle et je vois que la masse est égale à C fois V. À l'intérieur du sujet, je lis, on dispose de 150 ml. J'ai donc le volume. À la concentration de 4 g par litre, j'ai la concentration en masse. J'ai donc plus qu'à effectuer le calcul, soit en utilisant l'expression pour ceux qui sont à l'aise, soit en utilisant le triangle. La masse M de sel est donc égale à la concentration massique multipliée par le volume, ce qui vaut concentration en masse 4, attention ce sont des grammes par litre, multiplié par le volume, il faut donc que je le mette en litres, 150 milli, et j'ai donc des litres. Il ne me reste plus qu'à effectuer le calcul, 4 fois 150, 600, divisé par 1000, 0,6 grammes. Je pourrais de la même façon répondre à un problème où on nous demanderait de trouver le volume en fonction de la masse et de la concentration massique.